Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous donner mon avis sur ce qui nous a été teasé du prochain film Dragon Ball Super qui devrait sortir en 2022. On a eu un petit teaser lors de la Comic Con, on a eu des visuels, des artworks, une petite vidéo promotionnelle et il y a eu aussi les propos des développeurs, il y avait la voix de Goku, etc. Ils ont parlé. Et ils nous ont donné des pistes à suivre, des éléments sur à quoi pourrait bien ressembler le prochain film Dragon Ball Super. Alors ils ont déjà révélé le titre du film, ça s'appellera Dragon Ball Super Heroes. Ils ont fait exprès de mettre les deux super, parce que quand vous dites super héros, voilà, ça colle au thème. Donc Dragon Ball Super Hero en japonais. Du coup, à quoi s'attendre? Alors, on se posait la question, on se disait est-ce que ça sera un film dans le genre DBS Broly, etc. Apparemment, au vu du titre et au vu de ce qui nous a été teasé, ça sera pas du tout le cas. D'ailleurs, enfin, je sais pas si on peut appeler ça les producteurs, enfin, voilà, ceux qui s'occupent du film ont dit que, en gros, ça sera pas de la grosse baston comme dans DBS Broly. Alors ça veut pas dire qu'il y aura pas de la baston, il y aura un ennemi, il y aura de la baston, c'est du Dragon Ball bien sûr, mais ils ont dit qu'ils allaient beaucoup se concentrer sur le quotidien des personnages, un peu à la Battle of God, parce que Battle of God, le combat il est venu à la fin, même si Beerus il était menaçant dès le début, mais c'était pas forcément directement, voilà, c'est-à-dire Vegeta il était en panique, etc., les Kaioshin, etc. Et même quand ça s'est battu au début contre Vegeta, contre Gohan et tout, après ouais, il y avait le coup du pierre feuille ciseaux, etc. Donc c'était très tranquille. Du coup, donc voilà, c'est pas forcément de la grosse bagarre comme le film Broly, et aussi comme le film de Bojack, parce que je rappelle que le film de Bojack il dure quand même 50 minutes, il n'y a pas d'histoire, c'est que de la baston, plusieurs bastons, que de la baston, mais il y a personne qui se plaint. Alors que DBS Broly, les gens se plaignent alors que t'as au moins 40 minutes d'histoire. Ça c'est autre chose. Donc du coup, à voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Moi personnellement, je m'attendais plus à un truc à la DBS Broly. Personnellement, moi c'est ça que je kiffe. On avait 40 minutes d'histoire sur les Saiyans de manière générale. On avait du Bardock, du roi Vegeta, du Broly petit, du Paragus, etc. Moi, tu sais, tu peux me faire un film DBS Broly, enfin Broly ou pas, mais en tout cas tu peux me faire un film DBS à la Zack Snyder là pour la Snyder Cut du Justice League de 4 heures, tu mets 3 heures que sur les Saiyajin ou ce que tu veux, et après tu mets 1 heure de combat. Moi je signe, voilà, j'aime bien l'histoire, j'aime bien ce genre de choses là. Moi ça m'a pas dérangé dans Battle of God j'ai beaucoup aimé, en plus c'était marrant Battle of God, il y avait des vannes et tout, c'était marrant, ça faisait longtemps, mais on n'a pas toujours ça dans un film Dragon Ball. Donc là on voit qu'en fait ils ont pas voulu partir sur quelque chose comme le film DBS Broly, ils ont voulu en fait quand on regarde les films d'avant, Dragon Ball Z, il y avait pas toujours des films, c'était pas tout le temps le même type de film à chaque fois, donc voilà, c'est plutôt logique aussi. Après avoir comment sera, bien sûr, là pour l'instant on peut pas réellement juger. Donc du coup, on sait à peu près vers quoi on va se tourner, parce qu'on a eu des visuels de Piccolo, on a eu des artworks de Piccolo, on a aussi eu la maison de Piccolo, hein. Oui, vous entendez la maison de Piccolo, c'est attends, il a une baraque le Piccolo, il vit plus là-haut avec Dende, il a sa baraque qui est une maison Namek, avec une boîte aux lettres, donc ça c'est marrant, on lui livre des lettres à Piccolo, je sais pas, mais bon, c'est pas une critique, hein, mais il y a un gag là-dedans, moi à tous les coups, je le vois garder pan, c'est pour ça qu'il a mis la baraque là-bas, c'est pour pas faire chier Dende, c'est obligé, c'est un truc comme ça, c'est du Dragon Ball, c'est du Toriyama. Donc du coup on a ça, on a aussi un reveal aussi une révélation du design de Pan. Donc Pan sur la photo elle a au moins 3 ou 4 ans, on sait pas, donc ça veut dire que l'histoire se passe bien après Granola, ça se passe proche du 28e Tenkaichi Budokai. Alors la fin de Dragon Ball Z c'est le 28e Tenkaichi Budokai avec Oob, donc soit on est juste avant, soit on est juste après. Parce que du coup, même si on est juste après, ça peut justifier le fait qu'on voit pas Goku et Vegeta. Parce que je sais pas si on verra Goku et Vegeta, pour la simple et bonne raison que je rappelle que l'anime Dragon Ball Super n'a pas repris depuis,
et que à l'heure actuelle, dans le manga, on se retrouve avec un Vegeta Super Saiyajin, Akai no Kami plutôt. On n'a pas vu de quoi il était capable, on le verra sûrement dans le prochain chapitre, c'est pas le souci, mais est-ce que on le verra dans un film, sachant que dans l'animé, on n'a pas vu cette transformation? Ça veut rien dire, ils peuvent très bien nous le faire. Maintenant, j'ai des doutes parce que on sait pas déjà comment va se terminer l'arc Granola, on sait pas s'il va y avoir des nouvelles transformations. Je rappelle que Goku doit maîtriser l'Ultra Instinct même en basse forme, c'est l'objectif que Whis a donné à Goku, c'est l'objectif de Goku aussi. Donc ça serait un peu compliqué de voir qu'il maîtrise déjà ça dans un film qui se passe près ou juste après le Tenkaichi Budokai. Ce qui serait intéressant par contre, ça serait que ça se passe juste après, pas trop longtemps dans le temps. Pourquoi? Pour justifier que Goku ne soit pas là. En fait, qu'il soit en train d'entraîner Oob. D'ailleurs, on pourrait avoir des petites séquences où il s'entraîne avec Oob. Mais bon, s'il y avait une menace, il serait là aussi pour... Après, faut voir aussi l'ampleur de la menace. Donc, on verra. Peut-être qu'ils seront chez Whis. Mais bon, je pense que proche du 28e Tenkaichi Budokai, il y a des années qui sont passées. Est-ce qu'il s'entraîne encore chez Whis? Je sais pas. En tout cas, ça pourra être centré justement sur Piccolo, Gohan, Goten et Trunks, parce que quand on dit Dragon Ball Super Hero, on a vraiment envie de penser soit à Great Saiyaman, on a soit envie de penser à Goten et Trunks, à Gotrunks, mais bien sûr, vu qu'on a Pan, on pourrait voir un délire, genre, je sais pas, Goten et Trunks, ils veulent amuser Pan, voire même, comment ça s'appelle, Bras, parce que Bras l'a grandi aussi. Et du coup, bah, ils jouent les super-héros, les mecs. Alors pas pour jouer, mais juste, voilà, en fait, ils vont sauver des gens, etc. Puis ils sont en mode super-héros. Voilà, je sais pas, de toute façon, ça colle au personnage. Maintenant, ils ont grandi, Goten et Trunks, si on les revoit, de toute façon, donc ils pourront réutiliser le chara-design de la fin de Dragon Ball Z pour Trunks et pour Goten, si tant est et qu'il n'ait pas voulu, les justifications qui soient absents dans l'arc Granola et que dans l'arc Moro ils aient encore une apparence d'enfant, peut-être qu'ils avaient pas envie de créer un design intermédiaire, alors qu'en réalité ils pourraient demander à Toriyama et leur pour un truc. Mais bon, ça on s'en fout, donc du coup on pourrait avoir le retour de Goten et Trunks, et je vois que beaucoup sont contents du retour de Goten et Trunks. Moi personnellement je m'en fous complètement, la vérité, je m'en fous de Goten et Trunks. Alors, je dis pas qu'ils doivent pas être dans le manga, et je dis pas que dans Dragon Ball Super il y a des incohérences, il y a pas d'incohérence. Je veux dire, quand il y a Moro sur Terre, normalement ils sont censés intervenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de conneries là ne devrait pas, tu vois, le tournoi du pouvoir il devrait être là. C'est pas Tenshin Han qui doit être là, ou Krillin, ou Muten Roshi, tu vois. Normalement il y a Goten et Trunks et Majin Buu. Majin Buu il dort pas pour le tournoi du pouvoir, c'est ça qu'il devrait y avoir. Donc oui, ça je suis totalement d'accord, mais maintenant moi Goten et Trunks, après c'est très personnel, je m'en fous en fait. C'est pas que j'ai pas envie de les voir intervenir, mais c'est que voilà, ça me hype pas de ouf, tu vois. Moi je suis plus hypé de voir un Gohan Piccolo, tu vois. Même si tu fais en sorte que Goku et Vegeta ils sont pas là, ils sont loin de la Terre, tu mets du Gohan Piccolo qui protège la Terre, c'est stylé, tu vois. Je veux dire, même si c'est à une échelle moindre, on n'a pas obligé de voir un monstre aussi fort que Moro, que Jiren débarquer, mais un mec qui soit à la hauteur, qui leur donne du fil à retordre, ça pourrait être pas mal. Moi je demande que ça, tu vois. Ils peuvent, déjà même dans Dragon Ball Super, ils avaient beaucoup de pistes pour partir sur ça, je sais pas, Goku et Vegeta, ils se tapent contre Moro sur une planète. En attendant, il y a une menace sur Terre, donc c'est Gohan, Goten, tout ça qui peuvent en profiter. Pareil, Goten et Trunks, tu peux les faire partir dans l'espace, ils se barrent avec Jaco, etc. et tout. D'ailleurs, Jaco, on devra le voir dans le film, et puis il y a la révélation d'un nouveau personnage, même deux qui ont été montrés, des persos créés spécialement pour le film, qui ressemblent d'ailleurs à des super-héros extraterrestres. Un qui porte le numéro 1, un autre qui porte le numéro 2. À voir ce que ça donnera. Apparemment ça a pas l'air d'être des personnages très importants. On va voir. Est-ce que c'est des mecs qui vont venir de l'espace et qui vont dire on a besoin de super-héros, je sais pas quoi, pour combattre tel ou tel truc? J'en sais rien du tout. On va voir. En tout cas, son design, je l'aime pas du tout. Ça fait trop Dragon Ball Super tournoi du pouvoir. Dans les autres univers, il y a des persos ridicules, super-héros. Moi, j'en ai marre de ça, en fait. Surtout qu'on nous dit que ça a été designé par Toriyama. Alors moi, je trouve que avec le temps, alors c'est pas qu'il dessine mal Toriyama, mais je trouve que son style, j'aime pas son nouveau style, quoi. J'aime pas du tout son nouveau style. Je préfère son style à l'époque de DBZ et même de Dragon Ball.
après c'est personnel, mais voilà, je sais pas, je trouve qu'il y a, c'est autant dans Jojo Bizarre Aventure avec le changement, on s'y fait, le changement du début de Jojo où ils sont stokos et ils ont un certain design, et à la fin où le design il change, ça me dérange pas trop. Autant là dans Dragon Ball, ça me dérange. Et la plupart, alors pas tous, mais la plupart des nouveaux persos créés par Toriyama, bah je suis pas fan en fait. Je suis pas fan, c'est un style qui dénote beaucoup avec Dragon Ball Z et j'aime pas en fait. Par exemple, le nouveau design de Broly, j'aime beaucoup, mais pourquoi j'aime bien? Parce qu'il a repris la base de l'ancien Broly. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'il peut pas créer des nouveaux personnages stylés, Beerus il est ultra stylé. Mais par exemple, je sais pas moi, les persos qui sont dans le film Broly, qui accompagnent Freezer, là, Berry Blue et l'autre le jaune là. Voilà quoi, tu vois, je veux dire c'est... Chilai ça va, hein, c'est juste passable, ça va. L'autre là, l'ami ou je sais plus comment ça s'appelle, le orange là, voilà quoi, c'est... Même les sbires de Freezer, enfin pas tous, mais bon voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Même leur nouvelle armure Saiyan, à part à Broly, elle va à personne quoi, tu vois. Je trouve que l'ancienne elle était beaucoup mieux. Ce genre de truc là, bah après voilà, je veux dire, il peut pas rester toujours sur le même type de design, etc. Le même type, il évolue, il a d'autres délires et tout. Mais moi j'aime pas trop ce super héros là qui est là, enfin ces deux super héros, si c'est des super héros, ils me bottent pas plus que ça. Après apparemment son passé assez important que ça. Donc on va voir, on n'a toujours pas de révélation du nouveau méchant, on va voir. On nous dit aussi qu'il y a un personnage inattendu qui va avoir un rôle important, donc moi je suis prêt à parier que ce sera Pan. C'est clair et net, c'est à un moment donné elle va faire un truc comme à la Gohan, genre je sais pas, ils vont être en galère face à un adversaire et elle va se vénère, elle va lui mettre une teutard et voilà, ça va faire comme avec Raditz, il va y avoir un délire comme ça, c'est sûr. Puis ça fera le parallèle père-fille, voilà, comme il y a beaucoup de parallèles dans Dragon Ball et Dragon Ball Z entre Goku et Gohan, hein. C'est des choses que les gens ne remarquent pas forcément parce que beaucoup de personnes regardent, connaissent que Dragon Ball Z et pas Dragon Ball. Je rappelle que sur Namek, Gohan, Trunks et Bulma, c'est un parallèle à Bulma, Trunks et Goku quand ils sont petits. Pareil, quand Krillin détruit la télécommande pour désactiver ses 18, c'est un parallèle à Goku quand il est petit, quand il protège le cyborg C8, et le cyborg C8, toute sa façon d'être, sa personnalité, c'est C16 tout craché. Donc voilà, donc il y a des petits trucs comme ça, et voilà quoi. Donc du coup, pour en revenir au film, ça pourrait être intéressant à voir comment ça va être tourné. Pour l'instant, on peut pas dire grand chose, on peut voir à peu près vers où ça va se tourner, de pas s'attendre à un truc sur les Saiyajin, pas s'attendre à un truc sur Broly aussi, même si j'aurais beaucoup aimé quelque chose comme ça, après on sait pas, ça se trouve c'est Freezer qui va débarquer, hein, parce que on nous a révélé que apparemment pour le scénario de ce film là, Toriyama a commencé à l'écrire en même temps qu'il était en train d'écrire DBS Broly, et ça c'est intéressant parce qu'à la fin de DBS Broly il y a Freezer qui dit qu'il faut qu'il se trouve un binôme parce qu'il y a toujours Goku et Vegeta qui sont ensemble. Donc du coup cette phrase là elle est peut-être moins anodine que ce qu'on pensait, c'était pas juste un truc pour nous hyper, peut-être que Toriyama il avait déjà une idée derrière la tête. Donc à voir comment ça va se passer. Vous imaginez vous qu'en fait il ramène Freezer pour une raison X ou Y, il ramène Broly sur Terre et c'est Goten, Trunks qui doivent se taper contre Broly. Goku et Vegeta ils sont pas là. Pourquoi Broly? Peut-être, je sais pas, Freezer il a pris en otage Chilla, une connerie, je sais pas. Faites attention, ils peuvent faire un remake comme ça, hein, parce que je rappelle que le film 2 de Broly c'est Goten, Trunks, Goten, Gohan et Videl. Donc Goku on le voit apparaître à la fin là, mais c'est tout. Donc voilà, à voir à ce niveau-là. Aussi on a une petite révélation d'un Goku, une petite animation où ils nous ont voulu nous montrer à quoi Goku allait ressembler. Alors c'est ça qui fait polémique, c'est que c'est de la CGI. Et CGI, bah on n'est pas fan, beaucoup ne sont pas fans, et moi je suis extrêmement dubitatif si le film est entièrement en CGI, parce que le problème de la CGI c'est que ça se voit. Alors il y a dans certains les animes où ils arrivent à faire en sorte à ce que ça se voit le moins possible, voilà, comme dans la quête de Dai et tout, ça passe presque inaperçu, parfois c'est bien animé et tout, etc.
mais on le voit quand même. Mais le souci, c'est surtout au niveau des impacts des coups. On voit que, vu que c'est de la 3D, tu peux pas faire aussi impactant que de la 2D, parce que les mecs, en 2D, quand ils dessinent, quand il met une patate, il va pouvoir déformer la main, l'impact, etc. Et ça va donner une sensation de puissance, chose que tu peux pas faire avec de la 3D, parce que le personnage, il est en 3D. Après, peut-être qu'on sera surpris, dans le sens où peut-être qu'ils ont amélioré leur technique et tout. On verra ça. Mais par contre, quand on a vu le Goku bouger là, c'était c'était pas assez rapide, c'était en 30 fps, en 20 fps même. À voir, je suis dubitatif à ce niveau-là, on va attendre quand même, ça se trouve c'est pas tout qui sera en CGI, peut-être que en fait ils ont atteint un niveau, ils se sont dit les gars par contre là CGI il faut qu'on maîtrise, ils ont sorti un truc de ouf qui sera une révolution, j'en sais rien, moi je suis pas expert là-dedans, peut-être qu'ils vont réussir, j'en sais rien, en tout cas je suis extrêmement dubitatif là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Moi, personnellement, j'aurais préféré 1000 fois qu'ils partent sur le design, sur la 2D d'un film comme DBS Broly. Alors, DBS Broly, il y avait plusieurs artistes. C'est pour ça qu'on passait d'un style à l'autre. Et moi, je te parle du style qui a dominé dans le film, et je te parle surtout du style qui a été dessiné lors du combat Goku-Vegeta. Voilà, ce style-là, c'était le meilleur du film, tu vois. C'est le top of the pop. Pareil quand Goku se transforme en SSJ Blue, lourd de ouf. Et dans le film des DBS Broly, on voyait la CGI. La CGI, quand Goku et Vegeta ils font le final Kanungarik là, ce moment-là, toute cette scène c'est du CGI, ça se voit. De ouf. Pareil quand Broly se transforme en guerrier légendaire contre Gogeta, pareil. C'est de la CGI, c'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse. Ça se voit, c'est dérangeant. C'est pas dégueulasse parce que dégueulasse c'est autre dégueulasse, c'est le Berserk, l'anime Berserk en full en CGI, ça c'est dégueulasse. Donc voilà, à voir s'ils se sont améliorés. Moi je suis pas très fan de la CGI quand si c'est tout le film qui est en CGI, on va voir, on a à attendre. Moi personnellement, je suis pas du tout hypé. Le film, enfin les révélations m'ont pas, voilà, ça m'a... après, en même temps, c'était fait exprès. L'objectif de cette intervention lors de la Comic-Con, c'était pas de trop en dire. On sait vers quoi on se tourne. On verra. Je pense que d'ici quelques mois, ils vont nous faire des trailers en bonne et due forme. On verra ça. Et voilà, pour mon avis sur ces révélations sur le film Dragon Ball Super, j'allais dire Super Broly. Dragon Ball Super Hero. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que la CGI ça vous dérange ou pas? Goten et Trunks, est-ce que vous voulez que Vegeta, Goku soit là, que ce soit centré sur Goten et Trunks, sur Pan, etc. Et nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur, j'allais dire encore Dragon Ball Legend parce que je fais trop de vidéos sur Dragon Ball Legend, des trucs c'est automatique. Non, c'est pas Dragon Ball Legend, c'est Dragon Ball Super Broly. En tout cas on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne.